Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne où nous allons aborder la thématique du départ à la retraite. Donc bien choisir sa complémentaire santé et sa prévoyance au moment du départ en retraite. On va passer ensemble environ 1 heure. Alors 40 à 45 minutes de présentation, 1 heure parce qu'on prendra le temps de répondre à un maximum de questions. L'idée, c'est que cette conférence, elle soit le plus interactive, qu'elle soit la plus interactive possible. Alors, pour cette présentation, vous avez au travers du chat Sylvie Lebleu, qui est référente au service individuel, et Omid Bagdadi, conseiller au service individuel. Ils répondront dans l'onglet questions, ça c'est à bien noter. Sur cette plateforme, vous avez à votre disposition un onglet chat. Je vois déjà de nombreuses salutations. Merci. Vous avez à votre disposition un onglet questions, donc on vous demandera de bien vouloir nous adresser vos questions via cet onglet. Et également un onglet sondage. On lancera 3 sondages durant la conférence. D'ailleurs, vous en avez déjà un premier qui est en ligne, auquel vous pouvez répondre. Donc, je vous invite d'ores et déjà à y répondre. Et dans les présentations moi-même, Ludovic Pruvot, donc responsable du service individuel et collectif, pour mener cette présentation. Le sommaire de cette conférence veut tout d'abord un mot d'introduction. J'aborderai le contrat responsable. C'est une notion qui est importante à avoir à l'esprit. Très important également le niveau de besoin. En réalité, quand on parle de faire un choix d'une complémentaire santé ou d'une prévoyance, eh bien, la priorité, c'est de bien définir son niveau de besoin pour avoir une cotisation qui soit adaptée. Si on choisit une couverture trop forte, eh bien, on paiera trop de cotisations alors qu'on n'en a pas le besoin. Et à l'inverse, si on prend une couverture trop faible, on peut générer du reste à charge. Donc, on abordera les niveaux de besoin et comment faire le bon choix. Je vous présenterai nos offres santé et prévoyance, les engagements et l'efficacité que l'IPK met à la disposition de sa communauté d'actifs pour les salariés, mais aussi d'inactifs pour les retraités. Et enfin, on terminera par quelques éléments clés à retenir. Donc, je vous le disais, il y a un sondage qui est publié. J'espère que vous avez pu déjà y répondre, puisque je démarre tout de suite sur l'introduction. Ce sondage, il vous demandait à quel moment s'arrête votre couverture santé quand vous partez à la retraite. Alors là, on démarre très basique, mais pour autant, c'est important de l'avoir à l'esprit. Votre couverture complémentaire santé s'arrête dès le premier jour de votre départ en retraite. Alors, quand on refait l'histoire, lorsque vous avez intégré votre entreprise couverte par IPK, vous avez adhéré de manière obligatoire au dispositif de santé et de prévoyance. À cela, il y a un bouquet de services également qui est associé pour IPK. Au moment du départ en retraite, cette couverture cesse dès le premier jour. Alors, quand vous étiez actif sur cette couverture obligatoire, votre employeur en prenait une partie à sa charge. Bien évidemment, dès le premier jour, ça s'arrête et il n'y aura plus de participation de l'employeur. Donc, c'est ici des éléments assez basiques, mais qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a parfois confusion entre loi E20 et portabilité. La portabilité, ça concerne les actifs. La loi E20, c'est une possibilité qui est donnée aux retraités, mais en tout état de cause, la couverture s'arrête bien au premier jour. Je poursuis dans l'introduction. Quand on parle d'arrêt au premier jour, bien avoir à l'esprit ce qui cesse. Il y a 2 volets. Un, la prévoyance de la santé. Donc, je vais démarrer par le volet prévoyance. Que couvre la prévoyance? Donc, qu'est-ce qui va s'arrêter? Tout d'abord, l'incapacité temporaire. Cela concerne lorsqu'on est en arrêt de travail. Il y a tout d'abord un maintien de salaire employeur. Il y a le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. Et le volet assurantiel, ou IPK, fait le versement d'indemnités complémentaires. Ce volet assurantiel s'éteint à votre retraite, mais disons qu'il n'y a plus nécessité puisque quoi qu'il arrive, vous percevrez votre pension de retraite. Elle se substitue au maintien de salaire employeur et aux indemnités de la sécurité sociale. Donc, il n'y a plus nécessité d'avoir une couverture sur ce volet puisque que vous soyez malade ou non, vous percevrez votre pension de retraite.
Concernant l'invalidité, lorsque l'on est salarié et qu'on est en situation d'invalidité, il y a le versement d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale et un complément par IPK, le versement d'une rente d'invalidité. Au premier jour de votre départ en retraite, votre pension d'invalidité n'est plus versée par la sécurité sociale, ni la rente IPK, c'est désormais votre pension de retraite qui vous couvrira. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez votre pension de retraite. Et enfin, le dernier volet, c'est le volet décès. Lorsque l'on est actif, la sécurité sociale verse un capital décès qui est d'un montant de 3 738 € au 1er avril 2023. Alors, c'est réindexé chaque année. Pour percevoir ce capital décès, il faut être actif. Dès lors qu'on passe retraité, donc inactif, il n'y a plus ce versement par la sécurité sociale. Et sur le volet assurantiel, il n'y a plus non plus la couverture du décès par IPK, ni la rente éducation pour ceux qui ont des enfants. Je poursuis sur la partie complémentaire santé. Donc, elle s'arrête également. La complémentaire santé, elle couvre 6 grands postes de soins. Le premier, les soins courants. Ça, je pense que tout le monde il y a une notion de fréquence pour les consultations à la pharmacie. Donc, on a tous à peu près ça à l'esprit. Dans la complémentaire santé, sont couverts également les aides auditives, la partie optique, que ce soit pour les lentilles ou les équipements lunettes et verres. Les autres prestations non remboursées par la sécurité sociale, telles que les cures thermales, des vaccins non remboursés ou encore la médecine douce, l'ostéopathie, chiropracteur et autres. La partie dentaire, qui est souvent, elle aussi, qui peut être très coûteuse avec des gros restes à charge. Donc ça fait partie des couvertures de la complémentaire santé. Et enfin, la partie hospitalisation. Vous êtes en retraite, quelle solution vous allez avoir proposée par IPK? En matière de santé, il y a 3 dispositifs qui sont à votre disposition. J'y reviendrai ensuite plus en détail. Tout d'abord, le dispositif réglementaire loi E20. C'est un dispositif réglementaire qui s'impose à l'organisme assureur. Donc, bien évidemment, IPK l'applique. Qu'est-ce que dit cette loi E20? Cette loi E20, elle prévoit le maintien à l'identique des garanties qui vous sont proposées en tant que salarié. Donc, vous partez en retraite, vous prenez la loi E20, vous aurez exactement le même niveau de couverture. La partie cotisée par l'employeur sera bien évidemment à votre charge. On applique la loi. Ce que dit la loi, c'est la première année, c'est 100% de la cotisation. La seconde, vous avez une évolution de 25% des cotisations. La troisième année, vous avez à nouveau une évolution de 25% des cotisations. Donc, c'est un dispositif qui est assez inflationniste puisque ça progresse 25 et 25. Ce dispositif ne prévoit pas la couverture des conjoints et enfants. Elle concerne uniquement le salarié. Donc, s'il y a le besoin de couvrir conjoint ou enfant, ce dispositif ne convient pas. Elle n'emporte pas non plus les surcomplémentaires facultatives que vous auriez pu choisir en tant qu'actif. Et ça n'emporte pas non plus le volet service qu'offre IPK, la téléconsultation, le réseau de soins et autres. Donc ça, c'est le premier dispositif sur lequel on peut opter au moment du départ en retraite. IPK vous propose une gamme de contrats de complémentaire santé que l'on nomme responsable, dont je vous ferai la présentation ensuite, qui s'appelle affinitaire. Et je vais vous expliquer également la notion de contrat responsable et non responsable. Donc une couverture, une gamme responsable qui couvre assez largement tous les niveaux de besoins qui sont très basiques à des besoins qui sont très élevés. Et ensuite, la possibilité d'adhérer à un contrat non responsable. Donc non responsable, cela veut dire qu'il ne respecte pas les obligations mises en place par le gouvernement, les obligations du contrat responsable. C'est-à-dire que l'assureur peut vous proposer des couvertures inférieures au socle minimal ou supérieures au plafond donné par le contrat responsable. Donc, en matière de santé, 3 possibilités pour vous. En matière de prévoyance qui vous sera proposée, une prévoyance en cas de décès. Je vous disais juste avant, c'est vraiment le risque qui demeure, c'est ce risque-là, la partie décès. Donc, la possibilité pour vous d'y souscrire. Et puis, un volet indemnité journalière en cas d'hospitalisation, notamment quand on doit faire face à une hospitalisation longue. C'est une prévoyance qui peut se compléter avec un contrat de complémentaire santé. Si vous aviez pris un niveau basique, donc une couverture assez faible en hospitalisation, vous pourriez, pourquoi pas, compléter par une prévoyance indemnité journalière hospitalisation.
J'en ai terminé pour le mot d'introduction. J'aborde désormais le contrat responsable et solidaire. Le contrat responsable et solidaire, il a été imposé par le gouvernement aux organismes assureurs. Le contrat que vous avez en tant que salarié, le contrat obligatoire, il est forcément responsable. Qu'est-ce que cela implique, un contrat responsable? C'est le respect d'un socle minimal de couverture que l'on nomme ici panier de soins. Ce panier de soins prendra par exemple au minimum à sa charge le ticket modérateur. Le ticket modérateur, c'est la différence entre le remboursement sécurité sociale et le tarif de convention. Il vous prendra également en charge le forfait journalier hospitalier, et cela sans limitation de durée. Et puis, il n'y a pas longtemps, c'était mis en œuvre, je cherche le vocabulaire, désolé, le forfait patient urgence. Désormais, dès lors qu'on passe par les urgences, il y a un forfait qui est à régler par la complémentaire santé. C'est également la prise en charge du 100% santé qui concerne 3 postes de soins, l'optique, les prothèses auditives et les prothèses dentaires. Donc la prise en charge à 100% sans reste à charge, mais là c'est sur une sélection d'équipements faite par la sécurité sociale. Alors je vous parlais de la mise en place par le gouvernement. Il y a une différence financière, dirais-je, entre le contrat responsable et le non responsable. C'est une taxe. Un contrat responsable est taxé à hauteur de 13,27%. Alors, vous noterez que sur les contrats d'assurance, il n'y a pas de TVA, mais une TSCA, donc une taxe sur les contrats d'assurance. Si le contrat est dit non responsable, qu'il ne respecte pas ses obligations, eh bien, dans ce cas, la taxe est de 20,27%. Donc, globalement, les contrats non responsables ont un taux, ce qu'on va appeler un taux de redistribution, qui est d'emblée plus faible, de l'ordre de 7%, puisqu'on va reverser 7% de taxes supplémentaires à l'État. Et puis, toujours dans le cadre de ce contrat responsable, je le disais, j'évoquais des plafonds de remboursement. Pour exemple, la monture en optique, on a un plafond qui est limité à 100 euros. Si on vous rembourse plus que 100 euros pour la monture de vos lunettes, eh bien, dans ce cas, le contrat n'est plus responsable. Et puis, des limitations, je vais prendre le même exemple que pour les lunettes. Le renouvellement, c'est tous les 2 ans. Un contrat qui vous proposerait le renouvellement chaque année, dans ce cas, il est dit non responsable et donc on applique la taxe de 20,27. Bien évidemment, si vous avez des questions, j'y répondrai ensuite. Alors, le 100% santé, pour y faire un petit focus, c'était, pour refaire l'histoire là également, une promesse électorale d'Emmanuel Macron pour faire face au renoncement aux soins. Le constat étant fait que sur l'audiologie, vous avez les chiffres à l'écran, près de 70% de la population renonçait à s'équiper d'un appareil auditif puisque trop coûteux, trop de reste à charge. En optique, on avait là aussi un renoncement de l'ordre de 10%, et en dentaire, près de 20% de renoncement aux prothèses dentaires, puisque là aussi, un coût important. Donc, l'État a mis en œuvre ce 100% santé, donc sur ces 3 postes de soins, des équipements proposés avec une prise en charge sécurité sociale et une prise en charge complémentaire santé. Donc, au total, pas de reste à charge si vous optez pour ces équipements. Pour le 100% santé, j'en ai terminé et j'aborde tout de suite la partie besoin. Je vais juste faire une pause, regardez si vous avez peut-être déjà des questions. Bon, je ferai une petite pause juste ensuite. Les besoins, je le disais, c'est vraiment une partie qui est très importante pour bien choisir sa complémentaire santé. Et là aussi, je vais repartir de quelque chose de basique. Je vais reprendre les 6 grands postes de soins et il y a vraiment quelques questions à se poser. Démarrons par les soins courants. Les soins courants, ce qu'il faut observer, c'est la fréquence de vos consultations chez des généralistes et chez des spécialistes. Donc, il y a une notion de fréquence et de coût. Est-ce que vos généralistes, vos spécialistes, radiologues, pratiquent du dépassement d'honoraires? Donc, la fréquence et le coût vont permettre de mettre la graduation. Si vous consultez moins de 3 fois par an un spécialiste avec dépassement d'honoraires, vous voyez, vous serez sur une gradation moyenne. Et si vous allez au-delà de 3 fois par an, avec du dépassement d'honoraires, il va falloir là augmenter la couverture. Et puis, pour prendre la gradation la plus forte, si c'est plus de 10 fois par an, là, vous avez des besoins
qui sont importants sur ce poste de dépenses. N'oublions pas les actes de radiologie sur lesquels il peut y avoir des dépassements d'honoraires et selon les besoins, selon les pathologies, il peut là y avoir aussi une gradation importante. Je passe sur le poste optique. Question basique, est-ce que je porte ou non des lunettes ou des lentilles? Donc, s'il n'y a pas de besoin, évidemment, une couverture basique sur ce poste optique peut déjà convenir. Pas seulement, si le 100% santé est une solution qui vous convient, vous noterez que sur un niveau de couverture basique, puisque contrat responsable, vous avez l'inclusion du 100% santé, donc zéro reste à charge, sur les lunettes, dans la sélection faite par le 100% santé. Donc, si ces équipements vous conviennent, vous pouvez opter pour un niveau de couverture basique. Si vous portez des lunettes et que vous faites un choix peut-être plus esthétique ou avec des verres qui sont plus élaborés que ceux du 100% santé, par exemple, eh bien, dans ce cas, il va falloir élever la couverture. Donc là, c'est selon le coût de la dépense habituelle. Toujours en matière de besoins, sur la partie dentaire et audiologie, on va retrouver le même principe que sur l'optique. Est-ce que les équipements proposés dans le cadre du contrat responsable 100% santé vous conviennent? Si cela vous convient, dans ce cas, une couverture basique est suffisante. Il n'y a pas besoin de monter en garantie. En revanche, si ces équipements ne vous conviennent pas, là, il faudra regarder pour avoir une couverture qui soit plus forte pour minimiser vos restes à charge. Notons sur la partie dentaire que sur la partie soins, globalement, entre sécurité sociale et complémentaire santé, il n'y a pas de sujet sur les soins. Une couverture basique en général suffit. La couverture complète entre sécu et par complémentaire santé. En revanche, là où vous pouvez avoir des restes à charge importants, ça va être sur la partie des prothèses dentaires, sauf si elles sont dans le 100% santé, et bien évidemment sur les implants dentaires qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Donc là, vous allez pouvoir ici mettre la bonne gradation pour choisir le bon niveau de couverture selon votre niveau de besoin. L'audiologie, on est sur vraiment le même principe que l'optique. Est-ce que vous portez un appareil auditif ou non? Est-ce que le 100% santé vous convient? Et quel est le coût de cet appareil auditif? Ce qui vous permettra de mettre la bonne gradation dans le choix de votre couverture. La partie des actes non remboursés par la sécurité sociale. Donc, j'évoquais la médecine douce. Je vais reprendre l'exemple qui est le plus connu, c'est l'ostéopathe. Alors, quelle est la fréquence des consultations? On peut avoir la nécessité d'une consultation par an ou alors plusieurs. Donc là, on va définir le nombre. Et quel est le coût de votre ostéopathe? Entre la région PACA, la région parisienne ou l'Occitanie, par exemple, eh bien, les coûts d'ostéopathe, c'est pas tout à fait les mêmes. On peut trouver des ostéopathes en région à une 50aine d'euros et 70 ou 80 euros en région PACA ou Île-de-France. Donc là, votre situation géographique peut être déterminante pour le coût donc de ces praticiens et le nombre de séances. Pour les curistes, là aussi, il peut y avoir un intérêt. Est-ce qu'il y a remboursement sécurité sociale ou non sur vos cures thermales et quelle en est la durée, le coût. Je termine volontairement par l'hospitalisation parce qu'en matière de besoins, c'est quand même le plus difficile à choisir pour l'hospitalisation puisque c'est un poste de soins qui comporte, dans un langage assurantiel, un fort aléa du risque. En réalité, on va être hospitalisé lors d'un accident, par exemple, donc un imprévu. On peut être hospitalisé proche de son domicile, mais on peut être aussi hospitalisé lors de vacances, donc loin de son domicile. Donc, d'une part, c'est imprévu, et d'autre part, on ne va pas forcément choisir l'établissement hospitalier de son choix. Alors, pour définir son niveau de besoin, fonction des pathologies que l'on a déjà, fonction de l'hôpital qu'on choisira proche de son domicile, ça permet déjà de faire l'écrantage, mais il reste là une part de ce qu'on appelle aléa du risque. C'est un peu comme l'enjeu, si je prends l'exemple de la voiture, bon, j'assure ma voiture au tiers ou tout risque, là, il y a de l'aléa, donc ce sera ce qu'on appelle l'appétence de chacun à choisir sa formule en fonction de son appétence au risque. Et puis, je le disais, vous pourrez renforcer, si un niveau basique suffit, avec une prévoyance en cas d'hospitalisation. Sur le volet prévoyance en matière de besoins, la couverture décès.
Je dirais que la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a déjà souscrit par ailleurs un dispositif de couverture décès? Et puis, j'évoquais la partie capital obsèques versée par la sécurité sociale. Donc, cela c'est un. Donc, IPK vous propose une couverture pour décès en cas d'accident, notez-le, avec 3 niveaux de couverture. Vous pourrez faire le choix entre 20 000, 50 000 ou 100 000 euros en cas de décès. Quoi qu'il arrive, peu importe la cause du décès, qu'elle soit par accident ou par maladie, il y a le bénéfice d'un montant de 2 500 euros pour les frais d'obsèques. En matière de couverture hospitalisation, là on parle d'indemnité journalière hospitalisation. Ici, ça permet d'avoir le bénéfice de 20 euros, 50 euros ou 100 euros par jour, selon votre choix. Peu importe que vous ayez du reste à charge ou non, c'est un montant qui est défini au moment de la souscription. Et quoi qu'il arrive, vous percevrez le montant choisi au départ par jour d'hospitalisation. Donc, si vous êtes hospitalisé 10 jours, 20 jours, c'est autant de nombre de fois le montant défini lors de votre souscription. Ça peut permettre de faire face à du reste à charge, du paiement de chambres particulières, vous avez des besoins, vous n'êtes pas à votre domicile, d'entretien du domicile, de faire venir des proches à votre chevet. Voilà ce que peut permettre cette prévoyance hospitalisation. Je poursuis ici sur un volet qui est un petit peu plus, dirais-je, contractuel. Lorsqu'on vous enverra la documentation avec nos offres santé, on vous joindra ce document qui s'appelle formulaire de recueil de besoins, qui est à remplir par vos soins. C'est un document qui est obligatoire dans l'assurance. Très basiquement, il faudra déjà y remplir vos coordonnées, vous l'avez à l'écran. Et puis, il faudra bien acter, cocher que vous souhaitez être couvert pour les 6 postes de soins que vous voyez à l'écran. Ce document, au-delà de s'imposer de manière réglementaire, on en a également fait un outil pour vous aider. Vous y retrouvez sur cette page l'intégralité de ce que vous avez à disposition en matière de souscription. En haut de l'écran, on vous proposera, si vous le souhaitez, la couverture réglementaire loi E20, je le disais, qui vous permet de maintenir la même couverture pour le salarié uniquement, avec une croissance forte des cotisations pour les années à venir. Ou alors, vous faites le choix de la couverture santé qui s'appelle ici affinitaire, que je vais vous présenter ensuite. Vous y voyez à l'écran les 4 niveaux de couverture, donc il faudra cocher celui qui a été retenu, et vous avez la possibilité d'adhérer à 3 modules de renfort. Alors, soit un seul, ou soit 2 ou 3. Pour vous, pour votre conjoint, c'est et ou, en fonction des situations de chacun. Donc, il faudra bien remplir, mettre la coche sur ce que vous souhaitez en matière de besoins. Pour la prévoyance, même principe, vous retrouverez ici la proposition du capital décès, vous souhaitez y adhérer ou non, et sur quel montant de capitaux choisis. La partie hospitalisation, prévoyance hospitalisation, c'est la même chose. Je souhaite y adhérer ou non, et quel est le montant de la couverture choisie. Donc, ce document vous sera adressé avec la documentation et il faut impérativement le retourner lors de l'adhésion. Avant de faire un focus sur la loi E20, je vais demander à Omid ou Sylvie, peut-être qui sont en backup, de bien vouloir m'afficher quelques questions pour déjà commencer à y répondre. Même si je pense que ça a déjà été bien répondu par écrit. Alors, je ne vois rien à l'écran. Alors, je vais les afficher. J'ai une question ici de Jean-Luc. Peut-on choisir une formule différente pour son conjoint? Alors, j'y viendrai. C'est une question qui est un peu anticipée. J'y viendrai juste ensuite. La couverture de base, c'est la même pour soi que pour son conjoint. En revanche, il y a la possibilité de choisir des modules de renfort qui sont différents. Mais j'y reviendrai ensuite. J'ai ici une question de Jean. Est-ce qu'on peut aussi se faire soigner à l'étranger et quel sera le niveau de remboursement? Alors, quand on se fait soigner à l'étranger, c'est ce qu'on appelle une reconstitution. Donc, on va reconstituer la base de remboursement sécurité sociale et la complémentaire santé vous indemnisera en fonction de votre garantie pour compléter. Donc, on reconstitue la base sécurité sociale. Si vous prenez l'Australie, les US, le Japon, c'est des coûts qui sont très élevés. Vous prenez la Belgique, par exemple, on va retrouver des tarifs qui sont proches de ceux de la France. Mais attention, sur certains pays,
ça peut être assez faible. Je vais reprendre depuis le départ les questions. Une question de Thierry. Quelle est la période minimale de cotisation? Sylvie y avait répondu. Oui, c'est un contrat d'assurance, donc on cotise pour 12 mois. Au terme de 12 mois, on peut arrêter son contrat quand on veut dans un délai de 30 jours. Et pour une retraite complémentaire, alors la retraite complémentaire n'est pas un métier qui est fait par IPK, donc je n'y répondrai pas. Une question d'Éric. Je vais passer en retraite progressive au milieu de l'année et prendre ma retraite effective fin 2025. Quel est l'impact sur IPK famille, à moins que le sujet ne soit abordé? Tant que vous faites partie des effectifs, que votre retraite soit progressive ou non, vous êtes affilié au régime obligatoire de votre employeur. Dès lors que vous allez percevoir votre pension de retraite, c'est là l'élément clé, eh bien la couverture obligatoire de l'employeur s'éteint puisque vous n'êtes plus salarié. Aura-t-on une copie des slides? Oui, ça c'est une très bonne question de François, je ne l'ai pas précisé en préambule. On vous adressera d'ici quelques jours le lien du replay de cette conférence et le support qui est présenté ici, complété des questions et réponses qu'on aura recueillies durant cette conférence. Donc on vous adressera bien les planches avec le replay. Christelle nous a envoyé la présentation, c'est la même question. Une question de Thierry. Le titre de cette présentation est donc bien choisir sa complémentaire santé. Oui, l'idée c'est vraiment de vous aider et de vous accompagner, c'est tout le sens de cette conférence. Une question de Philippe, peut-on connaître le prix de la couverture loi Evin de la première année? Oui, bien sûr, on ne vous donnera pas durant cette conférence parce que c'est fluctuant. Vous nous faites la demande, on vous expliquera comment la faire et bien évidemment, on vous donne le coût de la loi Evin. Une question de Fabienne, est-ce qui est proposé pour le départ en retraite est aussi proposé si l'on est demandeur d'emploi avant de passer en retraite? Alors, si on est demandeur d'emploi, c'est différent, on bénéficie de la portabilité, la gratuité de sa complémentaire santé pendant maximum 12 mois. Au-delà des 12 mois, si on n'a pas retrouvé d'emploi, il faut souscrire un contrat à titre individuel. Et lorsqu'on est en retraite, il n'y a pas de dispositif portabilité. On peut faire le choix de la loi Evin ou le choix d'une couverture individuelle, comme je vous le présenterai ensuite. Voilà, j'ai pris quelques questions. Je vois qu'il y a des questions sur la loi Evin. Ça va me permettre de poursuivre la présentation. Et soyez rassurés, je prendrai ensuite de nouvelles questions. Le dispositif loi Evin, c'est important. Je fais à nouveau un focus, parce qu'il peut souvent y avoir confusion. Le dispositif loi Evin, c'est un dispositif réglementaire qui s'impose à l'IPK. Il permet aux salariés et aux salariés seuls, pas à ses ayants droit, de maintenir la couverture qu'il avait dans son régime obligatoire. Donc, vous passez en retraite et vous faites le choix de maintenir ce que vous aviez en termes de couverture, mais ne seront plus couverts conjoints et enfants, et ça n'emportera pas la couverture facultative si vous l'aviez choisi. Ce dispositif, vous paierez 100% de la cotisation, c'est-à-dire que la part employeur, c'est à vous de la régler. La première année, c'est 100% de la cotisation, et je le disais, c'est ensuite progressif, 25% d'augmentation la seconde année, 25% encore d'augmentation la troisième année. Vous n'avez plus le bénéfice des services IPK, ce n'est pas mis en œuvre sur ce dispositif de loi Evin. Et puis, je dirais qu'une contrainte assez forte de cette loi Evin, c'est qu'il n'y a pas, on ne peut pas moduler les garanties, on ne peut pas souscrire de module de renfort. Et avec la loi Evin, on peut finalement avoir des besoins qui soient plus forts, on ne pourra pas les couvrir, ou alors des besoins qui soient moins forts, donc une cotisation plus faible. Eh bien non, c'est la cotisation définie dans le cadre de cette loi Evin. Donc, je dirais que la conclusion de cette loi Evin, elle peut convenir à une partie de la population, quelqu'un qui a besoin de se couvrir seul, et sur des niveaux de besoins qui correspondent. Ça, c'est tout à chacun de le déterminer. Mais pour une bonne partie de la population, cette loi Evin ne convient pas. Raison pour laquelle IPK a mis en œuvre des solutions modulaires. Ici, ce que je vais vous présenter, je l'aborde tout de suite. C'est donc notre gamme qui s'appelle Affinitaire et qui permet de faire le choix entre 4 niveaux de couverture. Vous les avez ici à l'écran. Alors, c'est une gamme IPK que nous avons lancée au cours du premier trimestre 2023. Notre équipe IPK a fait le choix de ne pas indexer les cotisations au 1er janvier 2024. Dans la philosophie de la nouveauté, on a souhaité avoir un niveau supplémentaire. Alors avant, nous avions une gamme où il y avait 3 niveaux de couverture. Désormais, il y en a 4. L'idée, c'est vraiment d'être au plus proche
de ce dont vous avez besoin. Alors, quand on dit proche du besoin, en matière de cotisation, c'est soit de ne pas donner trop ou pas assez. Donc, dans l'esprit, 4 niveaux de couverture, un niveau qui se nomme essentiel, qui est une couverture qui est plutôt basique, donc quelqu'un qui est plutôt en bonne santé, pour qui le 100% santé peut convenir. Un niveau équilibre qui est déjà un bon intermédiaire parce qu'on va avoir un petit peu de remboursement de dépassement d'honoraires ou de forfait optique par exemple. Et un niveau renforcé qui est un niveau de couverture qui est déjà là très fort, qui couvre un large niveau de besoin. Sur ces 3 premiers niveaux de couverture, essentiel, équilibré, renforcé, vous pouvez ajouter un ou plusieurs modules de renfort. La question était posée, les modules de renfort sont choisis par chacun. C'est-à-dire que le souscripteur peut ne pas en souscrire et le conjoint peut en souscrire 1, 2 ou 3. Et chacun peut souscrire le module de son choix. Les modules de renfort, ils peuvent être ajoutés à tout moment. Il n'y a pas besoin de les souscrire dès le départ, dans la vie du contrat, dans l'évolution de besoins. Si à un moment donné, il y a le besoin d'ajouter un module, vous pourrez l'ajouter à tout moment. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est que ce soit des modules en termes de cotisation qui soient accessibles et ça évite de passer sur le cran du dessus. Donc, ça évite de payer des cotisations alors qu'on n'en a pas le besoin puisqu'on va pouvoir cibler sur les postes qui correspondent vraiment à ce dont on a besoin. Et je termine par le niveau de couverture intégrale, qui est ici un niveau de couverture qui est vraiment très fort. On a un niveau de couverture haut de gamme qui va au niveau des plafonds de contrats responsables. Il y a de la prise en charge de dépassement d'honoraires, une couverture qui est vraiment très forte. J'y reviendrai en détail ensuite. Et je répondrai aussi aux questions. Oui, bien sûr, on a des points forts à l'IPK, on a des convictions. Notez que cette gamme affinitaire, elle est réservée aux anciens salariés couverts par l'IPK. Il faut obligatoirement avoir été couvert par l'IPK pour y avoir accès. Alors ça, pour la communauté d'anciens, ça représente un vrai bénéfice, c'est la protection. En fin de compte, on protège notre communauté. On pourrait avoir un salarié qui n'a jamais été couvert par IPK, qui passe à la retraite, un salarié d'une autre entreprise, et puis il viendrait une année sur notre contrat affinitaire, prendre un bon niveau de couverture, et il ferait l'ensemble des soins dentaires, par exemple, optiques, donc ce serait très coûteux, il partirait ensuite. Ça, on ne le fait pas, et ça permet vraiment de protéger la communauté. On ne couvre que les anciens salariés. Affinitaire, c'est cette raison, c'est qu'elle vous est exclusivement réservée. Il faut noter que pour adhérer au moment du départ en retraite à cette couverture, il faut y adhérer dans les 12 mois. Si vous ne le faites pas dans les 12 mois qui suivent votre départ en retraite, vous ne pourrez plus revenir ensuite à l'IPK. Il y a une raison qui l'explique, c'est notamment la solidarité qui est mise en œuvre. Les cotisations, il n'y a pas d'effet d'âge. Beaucoup d'organismes pratiquent des évolutions de cotisation liées à l'âge. Alors, vous arrivez à 75 ans et vous voyez, par exemple, votre cotisation qui explose. Ce n'est pas la pratique de l'IPK. À l'IPK, c'est la même cotisation pour tous. À partir de 55 ans, tout le monde paye la même cotisation. Il n'y a pas de limite d'âge dans l'accès aux couvertures. Vous partez à la retraite jeune et en bonne santé, un niveau basique convient, très bien. Et dans les années passant, vous avez des besoins qui s'ajoutent, vous allez pouvoir faire évoluer votre couverture. Pour faire évoluer sa couverture, c'est assez simple, il faut avoir fait au moins 12 mois dans le niveau choisi et ensuite vous pouvez passer d'un niveau supérieur avec un délai de 30 jours. Et il n'y a pas de limite d'âge. Que vous ayez 70 ou 90 ans, vous pourrez accéder au niveau de couverture le plus fort. Et ça, c'est important dans la philosophie de l'IPK, c'est vraiment de donner l'accès aux soins à tous. Et cela, peu importe l'âge. Et on sait très bien que quand on avance dans l'âge, c'est souvent à ce stade que les besoins sont importants. Donc, mettre la contrainte d'une limite d'âge, ça n'a pas de sens dans l'esprit de solidarité qu'on met en œuvre. La modularité, elle est importante. Je le disais juste avant. 4 niveaux de couverture et 3 modules de renfort possibles. Un avantage économique, bien évidemment, c'est la solidarité qu'on met en œuvre qui permet de préserver la communauté. On va choisir le niveau de couverture en fonction de son budget. Et si vous souhaitez couvrir le conjoint, il y a un avantage de 15% d'abattement
sur la cotisation du conjoint. Je vais poursuivre en vous présentant, je vais être assez rapide, je ne veux pas créer de frustration, c'est surtout pour présenter la philosophie, les niveaux de garantie. Donc il y a là vous allez avoir plein de planches où il y a plein de garanties, moi je vais vous expliquer l'esprit, et ensuite, à la suite de cette conférence, si vous le souhaitez, vous pourrez récupérer la documentation et vous pourrez également demander un entretien individuel avec un conseiller. Là, je suis sur une présentation qui est macro pour vous donner la philosophie de cette gamme santé. Je vais donc le traiter par poste de soins. Le premier poste que l'on voit ici à l'écran, c'est le poste soins courants. On retrouve les 4 niveaux de couverture. Alors, vous avez une petite légende avec BR, qui est la base de remboursement sécurité sociale, et l'Optam, c'est un peu complexe, mais les spécialistes font le choix d'être signataire Optam ou non signataire Optam. Optam, c'est l'option de pratique tarifaire maîtrisée, donc le spécialiste s'engage à avoir une pratique de dépassement d'honoraires maîtrisé. Et celui qui n'est pas signataire, il dit moi, je fais ce que je veux, je mets le dépassement d'honoraires que je souhaite pour faire la différence. Prenons le niveau qui est en vert, le niveau essentiel. On est là ici sur une couverture qui est basique, une couverture dite 100%. Alors attention, le 100% peut être un peu traître. En fait, c'est 100% du tarif de convention. Donc s'il y a du dépassement d'honoraires, selon le coût, il faut une couverture à 150, 200 ou 300%. Donc, le niveau essentiel, c'est plutôt pour une population qui est en bonne santé, avec peu de dépassement d'honoraires, peu de fréquences et des coûts faibles, prise en charge du ticket modérateur. Le niveau qui suit, le niveau équilibre, on va avoir une prise en charge qui est modérée des dépassements d'honoraires, donc une fréquence de consultation spécialiste notamment plutôt faible ou moyenne, avec des dépassements d'honoraires qui ne sont pas excessifs. Le niveau renforcé, ça va permettre une prise en charge qui est élevé des dépassements d'honoraires. Donc ici, pour une population où la fréquence de consultation est importante avec des dépassements d'honoraires élevés, sur le poste de soins courants, cette couverture renforcée peut être adaptée. Et on arrive ensuite sur le niveau intégral, où là, on a vraiment une prise en charge qui est optimale des dépassements d'honoraires. On le voit à l'écran ici, du 400% ou du 200% sur les non-signataires de l'Optam. 200%, c'est le plafond du contrat responsable. On ne peut pas faire davantage. Je poursuis sur la couverture de l'optique. On reprend la couverture essentielle. Elle inclut donc en optique le 100% santé sur les équipements dits ce qu'on appelle du panier de soins, une sélection de verres et montures faite par la sécurité sociale. Donc, si vous portez des lunettes et que ces équipements proposés par la sécurité sociale vous conviennent, un niveau basique peut tout à fait suffire. Pas besoin de payer davantage de cotisations. En revanche, si vous faites le choix de montures ou verres qui ne sont pas dans le cadre du 100% santé, eh bien dans ce cas, il va falloir upgrader la couverture. Équilibre vous proposera une prise en charge d'un forfait monture et verre. On est sur des montants qui sont modérés. Pour exemple, sur un verre simple, 80 € le forfait, ou verre hyper complexe, 160 €. Pour la monture, 60 € ici de forfait. Donc, on voit bien la gradation. Essentiel, 40 € pour la monture. Équilibre, 60 €. Renforcer la monture, 80 €. Et intégral, le plafond du contrat responsable, 100 €. On va retrouver la même progressivité sur les verres. Prenons la couverture renforcée, 80 € donc pour la monture, et 120 € par verre sur du verre simple, 230 pour de l'hypercomplexe. On retrouve aussi dans la gradation ce qu'on appelle la chirurgie réfractive. Ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Vous allez avoir un forfait de 300 € par année civile et par bénéficiaire sur la formule équilibre, jusqu'à 1 000 € sur la partie intégrale. Et vous avez aussi du forfait lentilles remboursé ou non remboursé qui connaissent cette même gradation. Donc là, ici, bien évaluer son niveau de besoin, est-ce que cela coûte et à quelle fréquence. Je poursuis sur le poste de soins des aides auditives. Vraiment, là, on va être dans le même principe de réflexion que sur la partie optique. Est-ce que je porte des aides auditives ou non? Et est-ce que les aides auditives proposées dans le cadre du 100% santé me conviennent? Donc, on le retrouve en intégration sur le premier niveau de couverture qui est essentiel. Un remboursement dit intermédiaire sur la partie équilibre. La partie renforcée, la couverture renforcée, on va trouver ici des remboursements qui sont élevés.
avec notamment 1600 € par aide auditive sur une période de 4 ans pour les enfants et 1300 € pour les adultes. Et le niveau intégral, où vous retrouvez ici 1700 € pour les adultes et 1700 € pour les enfants. On est au plafond du contrat responsable. On y intègre également la partie entretien et réparation d'appareils. Ça ne figure pas dans tous les contrats d'assurance, c'est pour ça que on le précise, on a eu cette réflexion, et ça peut coûter que d'entretenir et de réparer son appareil auditif. Donc IPK donne un forfait en matière de prise en charge et sont inclus dès la base les piles et accessoires consommables de l'appareil auditif. Je poursuis sur la partie dentaire. À nouveau, même principe que sur l'optique LED auditive, est-ce que les prothèses dentaires conviennent, celles qui sont proposées dans le cadre du 100% santé? Et on a tous un avis, je vais vous donner le mien. Les prothèses dentaires, sur le 100% santé, on a des choses qui sont qualitatives. Le 100% santé est très utilisé sur les prothèses dentaires. Vous noterez également que dès ce premier niveau, on a déjà de la prise en charge de dépassement, avec une couverture à 150% par exemple sur les prothèses remboursées ou non par la sécurité sociale. Donc on est sur un niveau basique qui prend déjà ici en charge des dépassements. On sait que la partie dentaire peut être coûteuse. C'est l'un des postes les plus remboursés par les complémentaires santé. En matière de complémentaires santé, pour l'avoir à l'esprit, si on prend le camembert, vous avez le dentaire, l'hospitalisation, l'optique. C'est vraiment les 3 grands postes où on va avoir près 60%, 2/3 des remboursements. 3 postes. Et là, on retrouve donc la même gradation avec un niveau renforcé qui permet de bénéficier notamment pour l'implantologie de 300 € par année civile, et l'intégration également, il ne faut pas l'oublier, de la parodontologie, où là, il y a également un forfait, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et ensuite, le niveau intégral sur l'implantologie avec notamment 700 € et 200 € de parodontologie. Je poursuis sur la partie hospitalisation. C'est un peu de la redite, mais néanmoins, c'est là le plus difficile à choisir son niveau de couverture parce que de l'aléa du risque, encore une fois, on ne sait pas où on peut avoir un accident, et évidemment, un accident, c'est toujours imprévisible. Et puis, on peut, au cours des années, développer une pathologie qui nécessiterait des interventions chirurgicales, par exemple. Le niveau essentiel, on est sur un niveau vraiment de couverture basique, prise en charge du ticket modérateur, avec néanmoins une prise en charge de 30 € pour la chambre particulière. Il faut avoir à l'esprit que le coût moyen de la chambre particulière, il était de 70 €, 60-70 €. Donc pareil, en fonction des régions, PACA, Île-de-France ou région, les coûts ne sont pas tout à fait les mêmes, mais la moyenne nationale, elle se situe autour de 70 €. Donc 30 €, si on fait le choix d'une chambre particulière, il y aura du reste à charge. Il y a également des frais d'accompagnant qui sont pris en charge. Les frais de transport, 100% là aussi. Et puis, on va suivre la gradation avec équilibre, où on va avoir du dépassement d'honoraires à hauteur notamment de 150% pour les dépassements d'honoraires, 150% pour les frais de transport, et la chambre particulière qui, elle, évolue aussi à hauteur de 50 € par jour. Et on arrive sur des remboursements qui sont élevés avec renforcé, 200% en matière de dépassement d'honoraires, 70 € de chambre particulière, 200% de remboursement des frais de transport, et la couverture intégrale, qui est une couverture véritablement très forte, puisqu'on aura la 150 € par jour de chambre particulière. On est sur FR, pour en faire la référence, les acronymes, c'est jamais simple. FR, cela veut dire frais réels. Donc, sur les signataires de l'Optam, on est 100% frais réels sur le dépassement d'honoraires, les frais annexes également, les frais de séjour également, on est sur du 100% frais réels. Et les frais d'accompagnement qui passent aussi à 120 € par jour, donc une couverture qui est vraiment optimale sur la partie intégrale. Je termine par les autres prestations qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Première ligne pour les curistes. Là aussi, on démarre avec essentiel à 100 € par cure. Donc, je dirais que même sur le niveau basique, on a quand même une petite prise en charge. On sait que les cures coûtent assez cher. Donc, il y a celles qui sont remboursées par la sécurité sociale et celles qui ne le sont pas. Donc, on va de 100 € à 720 € pour la couverture la plus forte intégrale. Et c'est bien par bénéficiaire
et par année civile. Et vous avez donc les cures thermales dans la limite des frais réels sur présentation des justificatifs de dépenses qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. On retrouve ici la même philosophie, un remboursement de base à 100 € sur essentiel et 720 € sur intégral. On va couvrir également la partie médecine douce. Là, attention, c'est dès le niveau équilibre. Donc, bien définir son nombre de séances et le coût. On va y retrouver 50 €, 100 €, 150 € par bénéficiaire et par année civile. On retrouve également du panier automédication. On a la trousse du voyageur. On peut retrouver l'achat basique de Doliprane, du sevrage tabagique, de l'homéopathie par exemple. Les vaccins qui ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale, peu importe le niveau de couverture, c'est couvert en frais réels par IPK. L'assistance est elle aussi intégrée sur tous les niveaux de couverture. L'assistance, elle permet notamment en cas d'hospitalisation prévue, imprévue, à domicile ou en milieu hospitalier, d'avoir du portage de médicaments, de l'aide à domicile, enfin un nombre de prestations. Le réseau de soins et l'analyse des devis est inclus là aussi sur tous les niveaux de couverture et on retrouve les services IPK que vous connaissiez en tant que salarié. Vous avez la téléconsultation, c'est parfois méconnu, mais sincèrement c'est top. C'est du H24 par chat, par visio ou par téléphone et ça fonctionne monde entier. Donc demain vous êtes dans un pays, vous êtes à l'étranger, vous voulez faire une consultation avec un médecin généraliste ou spécialiste, c'est possible, c'est pris en charge par IPK, c'est hors dispositif Sécu et en plus ça délivre de l'ordonnance. Et ça délivre de l'ordonnance rédigée dans une dénomination commune monde. Donc vous pouvez vous rendre dans une officine non francophone, on vous donnera les bons médicaments. Je termine par les modules de renfort que vous pouvez ajouter. Il y en a 3. Le premier, ça vous permettra de renforcer les soins courants, les aides auditives, l'hospitalisation. Alors pour les retraités ou futurs retraités, ça peut prêter à sourire, il y a de la maternité, mais c'est plutôt un élément sympa, c'est que cette gamme affinitaire, elle est ouverte également aux jeunes. Et c'est important que les jeunes contribuent à la solidarité, et c'est important également qu'on leur apporte la couverture, notamment maternité. Donc ça, ce module de renfort, il est à un coût de 6,40 €. On les a voulu accessibles, donc avec des coûts qui sont accessibles. Le module B permet de renforcer la partie optique et dentaire. Là, on a un coût qui est de 6 €. Et enfin, le module C qui vous permettra d'avoir des compléments sur l'optique, le dentaire et les autres prestations non remboursées par la sécurité sociale. Donc, le module C, il vient en complément des postes non remboursés par la sécurité sociale en matière d'optique, dentaire et autres prestations. Je le rappelle, ces modules, ils sont choisis à la carte. Vous pouvez en prendre un ou plusieurs. Et chaque bénéficiaire au contrat, choisit le ou les modules de son choix. Ils peuvent être ajoutés à tout moment. Avant de passer sur la prévoyance, je vais reprendre quelques questions. Je vais prendre la dernière posée par Eric. Quelles sont les conditions de changement de couverture et de module de renfort? Le changement de couverture, c'est assez simple. C'est 12 mois minimum sur un niveau de couverture. Essentiel, équilibre, renforcé, intégral, il faut y être au moins 12 mois. Une fois que vous avez fait 12 mois sur cette couverture, un préavis de 30 jours pour passer sur la couverture du dessus. Donc ça, il n'y a pas de limite d'âge. La descente, c'est important de l'avoir à l'esprit. Lorsqu'on descend de niveau de couverture, cette descente, elle est définitive. Donc on peut monter autant de fois qu'il y a de niveau de couverture. En revanche, quand on fait le choix de redescendre, cette redescente est définitive. Là aussi, c'est tout simplement pour protéger la communauté. Sinon, on monte quand on doit faire les dents et on redescend quand il n'y a plus de besoin. Et donc là, c'est plus de l'assurance et on ne protège pas la communauté si on acceptait cela. Une question de Patrick. Lorsque l'on ajoute une option dentaire optique, à quel niveau on est vis-à-vis de la couverture supérieure? Exemple, si on prend une couverture basique avec ses renforts, comment sommes-nous vis-à-vis de la couverture supérieure? Eh bien, on n'est pas tout à fait, Patrick, à la couverture supérieure. C'est vraiment l'esprit. De toute façon, on vous communiquera les couvertures, mais l'idée, c'est de cibler par poste. Donc, par poste, on va se rapprocher de la couverture qui est juste au-dessus. Mais quand on a un ou deux postes à renforcer, ça ne sert à rien de renforcer le tout, donc de passer sur la couverture du dessus, où là, bien évidemment,
les cotisations sont plus fortes. Une question de Michel, visite chez l'ostéopathe prise en charge dans le régime essentiel. Michel, non, si vous avez le besoin d'ostéopathie, il faudra prendre un niveau de couverture à minima, l'équilibre. Une question de Denis, dans les tarifs couple, les 15% sont déjà inclus. Dans les tarifs que vous aviez à l'écran, en effet, vous avez une personne seule et une personne en couple, donc la cotisation affichée tient compte des 15%. Peut-on obtenir par société, une question de Jacques, peut-on obtenir par société un tableau comparatif des prestations entre le contrat actif et ceux présentés aujourd'hui à Finiter? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un échange avec un conseiller. Nous, on a des tableaux, des tableaux d'équivalence. Donc, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes salarié, bon, les niveaux de couverture sont différents d'une entreprise à une autre, eh bien, on a des tableaux d'équivalence. Moi, je trouve, on vous donnera l'équivalence, je trouve que c'est toujours assez piégeux. Il faut vraiment définir ses besoins. Dire je veux la même chose que quand j'étais salarié, c'est peut-être trop, donc trop de cotisations à régler, et c'est peut-être insuffisant. Donc, définissez vraiment le niveau de besoin. Une question de Marc, hospitalisation prise en charge, chambre particulière, y a-t-il un plafond du nombre de jours? Sylvie l'a précisé, il n'y a pas de limitation de durée, autant sur le forfait que sur la chambre particulière. Je vois l'horloge tourner, peut-être que certaines et certains d'entre vous doivent se libérer à 14 heures, donc je poursuis et j'accélère même. Et pour ceux qui veulent rester, je prendrai le temps au terme de cette présentation de répondre encore aux questions. IPK décès accidentel, c'est la couverture prévoyance. Donc, un capital décès où vous faites le choix, 20 000 euros, 50 000 ou 100 000. Ce capital est versé en cas de décès par accident. Si c'est un décès par accident ou par maladie, il y a le versement de frais d'obsèques de 2 500 euros. Formalité, il n'y a pas d'examen, pas de questionnaire médical. La couverture, elle fonctionne monde entier. Et les frais d'obsèques, donc compris peu importe la cause du décès. Un élément important également, il y a le rapatriement du corps qui est compris en matière d'assistance. On sait que ça peut être assez élevé en termes de coûts. En matière de cotisation, là aussi, on a souhaité que ce soit une couverture qui soit vraiment accessible. On conserve l'abattement des 15% pour le conjoint. Prenons l'exemple d'un capital de 20 000 euros avec les 2 500 euros de frais d'obsèques compris. C'est 6,44 € ou 5,21 € pour le conjoint. Bon, il y a des ingénieurs certainement dans la salle, on est dans notre communauté aéronautique. Faites-le, ou même sans être ingénieur, 6 € pour arriver à 2 500 euros de frais d'obsèques, il faut déjà cotiser bon nombre d'années. Donc voilà, on a vraiment souhaité une couverture qui soit accessible. Et vous avez à minima le bénéfice des frais d'obsèques. La couverture, prévoyance IPK Hospi, je le disais, c'est un montant forfaitaire que vous choisissez au départ, 20, 50 ou 100 euros, qui sera versé par jour d'hospitalisation. Peu importe ce que vous coûte l'hôpital, que vous ayez ou pas du reste à charge, dans tous les cas, vous aurez ce qui est prévu au contrat d'assurance, le forfait journalier. Et je le disais, c'est une prévoyance qui peut bien venir en complément d'une couverture. Vous êtes en super bonne santé, vous dites quand même l'hospitalisation, on ne sait jamais et j'aimerais prévoir. Plutôt que de prendre une couverture en augmentant tous les postes, vous pouvez faire le choix de cette prévoyance. Et donc, si vous êtes hospitalisé, que vous avez du dépassement d'honoraires, le forfait versé par jour d'hospitalisation permettra de prendre, de combler ou pas le reste à charge. Là aussi, pas d'examen médical, c'est une couverture monde entier. Il y a un boni, si vous avez plus de 10 jours d'hospitalisation consécutive, on vous verse un forfait supplémentaire de 10 jours d'hospitalisation. Et tout comme pour la couverture décès, la couverture hospi, la couverture santé, il n'y a pas d'évolution tarifaire qui sont liées à l'âge du souscripteur et de ses ayants droit. On est vraiment sur une solidarité qui est ce qu'on appelle intergénérationnelle. Ce qui me permet de faire la transition sur cette planche. Je le rappelle, ça a beaucoup de valeur, cette solidarité intergénérationnelle. La couverture, pas d'évolution liée à l'âge, l'abattement des 15% et la possibilité d'upgrader sa couverture sans limite d'âge. La philosophie, elle est assez simple. On passe en retraite. Si on n'avait rien prévu comme dispositif, on perd à peu près 50% de son revenu. Et en plus, on va devoir payer en matière de complémentaire santé ce que nous prenait en charge l'employeur. Donc, on a moins de revenus et on doit payer davantage en matière de complémentaire santé. Et en plus, la plupart des organismes et la pratique, vous allez voir votre cotisation évoluer en fonction des années.
Nous, on a pris à l'IPK une philosophie qui est différente. L'IPK, vous l'avez à l'écran, ce qu'on appelle la baseline, c'est une vie à vous protéger. Voilà comment ça se traduit. C'est qu'en fin de compte, quand on avance dans l'âge, c'est là où on va avoir des besoins. Et la plupart des organismes, c'est là où on vous fait payer le plus. Et où en plus, on vous met des limites d'âge. Donc nous, le sujet, c'est vraiment de vous accompagner, une vie à vous protéger, pour peu importe votre âge, vous puissiez continuer d'avoir l'accès aux soins, que vous ayez la même cotisation que des populations retraitées plus jeunes et que vous puissiez accéder au niveau de couverture le plus fort. Les engagements de l'IPK, je l'ai déjà abordé, c'est le maintien du niveau de service. J'ai évoqué le réseau de soins, le test de vue en téléconsultation avec l'achat d'équipements optiques à distance si vous le souhaitez, avec un engagement du prestataire sans reste à charge sur les équipements qui sont proposés, la téléconsultation médicale, l'accompagnement au deuil pour accompagner ceux qui sont dans cette situation, le second avis médical et l'assistance. Donc, c'est des services qui sont maintenus pour nos populations d'inactifs. Ça, c'est top, c'est que votre espace privé que vous avez en tant qu'actif demeure le même au moment de votre départ en retraite. Donc, vous conservez tout l'historique, c'est le même espace privé. Petit tips, il faut bien l'avoir à l'esprit, pensez à mettre à jour votre adresse mail. Si c'est celle qui est professionnelle, renseignez bien votre adresse mail personnelle et votre téléphone avant de votre départ en retraite. Et puis, depuis votre espace privé, vous pouvez consulter vos remboursements, envoyer des devis, toutes les démarches possibles depuis cet espace. Il est extrêmement pratique. Vous avez la version un peu plus réduite qui est la version mobile, super pratique. Certains ont peut-être l'habitude, on prend en photo la facture avec l'appli et on envoie. Donc, c'est plutôt sympa sur le mobile. Et vous avez également votre carte de tiers payant qui est sur le mobile. On a d'ailleurs ajouté ce qu'on appelle le portefeuille digital. Votre carte de tiers payant, vous pouvez la mettre dans votre wallet, ce qui permet d'être hors connexion lorsque vous avez besoin de présenter votre carte de tiers payant. Donc, une application qui est aussi là très, très pratique et vous conservez donc le même espace. Changez l'adresse mail si c'était la pro et renseignez bien vos coordonnées. L'efficacité d'IPK, c'est avant tout la présentation d'IPK. Je la fais brève, mais il est important de rappeler qu'IPK est un organisme à but non lucratif. Cela veut dire que les cotisations sont redistribuées sous forme de prestations. C'est un organisme où il n'y a pas de recherche de profit, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Les cotisations sont donc redistribuées sous forme de prestations. C'est l'institution qui a une gouvernance dite paritaire. Donc, au conseil d'administration, à l'assemblée de l'IPK, sont représentés à part égale ceux qui représentent les entreprises et ceux qui représentent les salariés. Et l'institution est régie et en tout cas contrôlée par un organisme qui s'appelle l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et nous sommes régis par le Code de la sécurité sociale. Un mot sur le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est eux qui vous représentent. Notez qu'à l'IPK, vous avez des représentants des entreprises, vous avez des représentants des salariés, et au conseil d'administration, vous avez des représentants des retraités. Donc, quand vous partez à la retraite et que vous poursuivez avec IPK, vous continuez d'être représenté. Et quand on dit représenté, c'est aussi être défendu. Je le disais tout à l'heure, les cotisations d'indemnitaires n'ont pas augmenté au 1er janvier 2024. Et tout cela, c'est drivé par notre conseil d'administration. Les orientations, les grandes décisions sont prises par le conseil d'administration, par les représentants des entreprises, des salariés et de retraités, population dont vous ferez bientôt partie. Je termine. Ici, ça, c'est le dernier point. Quelques planches, des éléments, je dirais un peu clés à retenir, pratico-pratiques. Si vous souhaitez consulter, télécharger la documentation santé affinitaire, obtenir les grilles de garantie, le détail des prestations ou encore adhérer, vous pouvez télécharger tout ça. Alors, si vous nous le demandez, on vous l'enverra avec plaisir. Si vous voulez le faire de manière autonome, rendez-vous sur votre espace participant. Vous avez le petit mode opératoire qui est à l'écran. Vous allez sur votre espace participant, vous cliquez sur Mes garanties. Ensuite, vous choisissez Complémentaire santé et vous cliquez sur le menu. On va vous proposer de télécharger la documentation
et les documents d'adhésion pour l'offre affinitaire, l'offre responsable. Nous avons également une offre qui est non responsable, qui s'appelle Excellence. Bien évidemment, sur Excellence, ça offre des niveaux de couverture plus forts, mais les cotisations sont elles aussi plus fortes, et c'est inflationniste, et il y a plus de taxes. Donc nous, on fait surtout le focus sur le contrat responsable, parce que ça couvre globalement tous les niveaux de besoin, et très sincèrement, c'est pas nécessaire d'aller sur Excellence. Certaines le souhaitent. Moi, c'est pas forcément mon conseil. On peut avoir une couverture santé très forte avec un contrat responsable et donner 7% de taxes en moins à l'État. Et c'est loin d'être neutre. Et enfin, si vous voulez télécharger les offres prévoyance, décès et hospitalisation, eh bien, plutôt que de cliquer sur la partie couverture santé, ce sera là prévoyance. Si vous souhaitez nous contacter par votre espace participant, bah là, c'est tout à fait possible. Vous allez dans votre onglet Mes démarches. Vous faites le choix Faire une demande. Ici, ce sera Information. Vous l'avez à l'écran, vous complétez le formulaire, vous y mettez vos coordonnées. Le type de demande, si ça concerne des questions sur la partie adhésion complémentaire santé, ce sera le type de demande, ce sera autre. Et vous complétez bien, nous préciser vos besoins et la typologie de demande. Donc, ça vous évite de passer notamment par le téléphone, puisque la dernière planche qu'on va aborder ensemble, ce sera le récap de tout ça. Pour terminer, pour ceux qui sont en Occitanie, vous pouvez vous rendre dans votre agence de Toulouse. Pour ceux qui sont en région PACA, vous pouvez vous rendre dans votre agence de Marignane. Et enfin, pour la façade atlantique, vous pouvez vous rendre à votre agence de Nantes. Pour les franciliens, vous pouvez vous rendre à Paris, au siège. Il suffit très simplement de prendre rendez-vous. On vous accueillera toujours avec plaisir. Donc, on peut faire un entretien qui soit par téléphone ou en physique, Toulouse, Marignane, Nantes et Paris, sur rendez-vous. Sur les 3 agences en région, vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous aux horaires d'ouverture. Paris, il suffit de prendre rendez-vous au préalable. Et enfin, le slide de conclusion. Conseil, prenez contact avec nous dans les 6 mois, dans le semestre qui précède votre départ en retraite. Pourquoi ? Parce que ça permet d'être hyper serein, d'avoir 1, 2 ou 3 entretiens s'il le faut et de choisir le bon niveau de couverture. Donc, un premier contact dans les 6 mois qui précèdent le départ en retraite et on a le temps de planifier sereinement ensemble les entretiens pour vous donner le tableau de correspondance, vous aiguiller sur la recherche de vos besoins. Après, si vous partez en retraite au 1er mars et que vous nous appelez le 15 mars, bah, c'est pas grave, soyez rassurés, vous êtes à l'IPK, on vous prendra en charge dès le 1er mars. En revanche, si vous partez en mars et que vous nous appelez en juillet, ça va être un peu compliqué. Mais dans un délai de 30 jours, 60 jours, on sait faire. Au-delà, c'est plus compliqué. Mais le conseil reste néanmoins, prenez contact avec nous dans les 6 mois qui précèdent le départ. Pour nous joindre par téléphone, depuis votre espace privé, je vous l'ai présenté, ou alors vous rendre dans nos agences. Pour adhérer à la complémentaire santé prévoyance, c'est ultra simple. On vous envoie ou vous téléchargez l'offre complète, donc la documentation et les pièces pour adhérer. Pour adhérer, c'est un bulletin d'adhésion, un mandat CEPA et le recueil de besoins complété. Il y a 3 documents à compléter. Soit vous faites le choix dès le départ de sélectionner des modules de renfort, ou alors si vous voulez le faire par la suite, vous pouvez le faire par courrier simple. Il n'y a pas de modalité d'adhésion particulière pour ajouter des modules. Le sujet, c'est que ce soit le plus simple pour vous. Donc, vous pourrez l'ajouter à tout moment, sans délai de carence et par simple courrier. J'en ai terminé sur cette présentation. J'espère que ça aura été suffisamment complet. Je vais répondre aux questions. Il est déjà 14h05, donc j'ai débordé de 5 minutes. Pour celles et ceux qui doivent retourner au boulot, bah, bon après-midi. Merci pour votre attention. Nous, ce qu'on vous souhaite, c'est une belle fin de carrière pour ce qui vous reste à faire et surtout une belle retraite. Nous, à l'IPK, on s'occupe de votre santé et de votre prévoyance. Sur ce volet, vous pouvez être toutes et tous très sereins. Je vais continuer, je vais prendre quelques questions. Donc, pour celles et ceux qui veulent rester, je vais poursuivre avec quelques questions. Une question de Ruth. Les tarifs, ils sont communiqués dans la présentation qu'on vous adressera dans quelques jours ou alors vous téléchargez tout ça via votre espace. À quel moment faut-il souscrire la prévoyance ?
la prévoyance, vous la souscrivez soit au moment de votre départ en retraite, puisque celle de votre employeur s'est arrêtée, soit vous pouvez la souscrire un petit peu plus tard. Il n'y a pas de contrainte particulière. Je dirais que c'est propre à chacun, son niveau de besoin. Toujours une question de Ruth. Comment expliquez-vous le grand nombre d'avis négatifs sur Internet concernant IPK? Alors, oui, il y a des avis. Moi, personnellement, je suis jamais allé voir. J'ai dû y aller une fois. Il doit y avoir 3 ou 4 avis. Les gens qui sont contents, ils le disent pas. Et puis, il y en a toujours. Il y a toujours des insatisfaits. Et puis, il y a aussi des hommes et des femmes à l'institution. Parfois, les femmes et les hommes ont fait des erreurs. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à Sylvie, à Omid qui sont dans le chat. Donc, il peut y avoir des avis négatifs. Mais parlez autour de vous. Les avis concernant IPK sont extrêmement positifs. Et là où on est souvent critiqué, c'est qu'on n'est pas ouvert à d'autres populations. Beaucoup aimeraient rejoindre l'IPK au moment du départ en retraite, mais s'ils n'ont pas été couverts en tant que salariés, ils ne le peuvent pas. Peut-on choisir un contrat sans souscription pour le conjoint, puis le faire évoluer plus tard? Oui, bien sûr. Vous pouvez adhérer pour vous au moment de votre départ en retraite seul et y ajouter votre conjoint plus tard. Et ça, Omid y avait répondu d'ailleurs. Une question de Jacques Olivier. Y a-t-il un questionnaire médical pour souscrire à Affinitaire? Surtout pas, c'est pas la philosophie de l'IPK. Il n'y a pas de questionnaire médical. On vous prend en charge dès le premier jour. Déjà, on accepte votre adhésion, on vous demande rien et on vous prend en charge dès le premier jour. Pour la prévoyance, question de Jacques, pour la prévoyance et le versement du capital décès, peut-on désigner la personne de son choix? Oui, bien sûr que vous le pouvez. En tant que salarié, vous pouvez faire une désignation de bénéficiaire sur votre contrat de prévoyance obligatoire employeur. En tant qu'individu particulier, vous pourrez aussi faire le choix, bien évidemment. Question de Patricia, capital décès, si pas de conjoint et pas d'enfant, est-ce que le bénéficiaire peut être un ayant droit? Ça répond à la question. Oui, bien sûr, vous choisissez le bénéficiaire. Il suffit de remplir la clause de désignation de bénéficiaire. Si j'ai bien compris, vous pourrez nous envoyer le montant des cotisations. Donc, question de Marilène. On vous enverra le support. Il y a les cotisations dans le support qui sont les mêmes que celles de 2023. Et on vous enverra la documentation si vous nous le demandez. Ou de manière autonome, je le disais, vous pouvez le télécharger depuis votre espace. Question de Denis. Pouvez-vous préciser ce délai de 30 jours entre 2 couvertures? Oui, bien sûr. Si vous adhérez au 1er mars 2023 à Équilibre, par exemple, pour passer sur le niveau renforcé, ça se fera à partir du 1er avril 2025. Il faut avoir fait au moins 12 mois sur la couverture et un délai donc de 30 jours. Alors, si c'est 1er mars, vous pourrez le faire au 1er mars suivant, vous aurez fait 30 jours. Mais en tout cas, il faut avoir fait 12 mois dans la couverture et quand vous nous écrivez, il y a un délai de 30 jours pour sa mise en œuvre. Ce qui n'est pas le cas des modules de renfort. Vraiment, vous pouvez les ajouter à tout moment. Question de Patrick. Lorsque l'on ajoute une option dentaire ou optique, à quel niveau? J'y ai répondu tout à l'heure. Globalement, on a traité beaucoup de questions. Si vous en avez une dernière, je prends les plus récentes. Question d'Hélène. Pour ceux qui ont droit, peut-on passer d'énergie à affinitaire et vice-versa? Alors, énergie, c'est une gamme qui n'est pas connue de tous puisqu'elle est réservée à une entreprise. Mais bien évidemment, vous pouvez passer d'une couverture d'une gamme à une autre. Vous êtes la bienvenue sur Affinitaire, évidemment, en fonction de comment ça va évoluer dans le temps. Merci encore pour votre attention. Je vous ai accueilli avec Sylvie et Omid en images et en son. Donc, je vais terminer par une vidéo qui est la vidéo institutionnelle de l'IPK. Elle commence un peu à dater, on aura bientôt un nouveau film, mais je vous la partage parce qu'elle donne vraiment l'esprit de ce qu'est IPK. Alors, avant de lancer le film, Ruth nous écrit une dernière fois, la loi E20 concerne-t-elle les personnes en invalidité? La loi E20 concerne toutes les populations qui partent en retraite, donc la réponse est oui. Nathalie, quid de la rite décès non accidentel? Alors, en cas de décès non accidentel, donc décès par maladie, il y a 2 causes, soit accident, soit maladie. Par maladie, c'est le bénéfice des frais d'obsèques, 2 500 €, et par accident, frais d'obsèques plus capital choisi. Ah, Marie-Pierre, je vais y répondre. Actuellement, je suis couverte par le contrat de mon mari. Par le passé, j'ai cotisé une quinzaine d'années à IPK. Suis-je considérée comme une ancienne salariée de la communauté aéronautique? Alors, Marie-Pierre, vous avez deux réponses. Premièrement, vous êtes conjointe d'un salarié. Donc, vous êtes bienvenue à l'IPK. Deuxièmement, vous êtes considérée comme une ancienne salariée? Oui, bien sûr, avec les mêmes conditions. Pour adhérer, c'est dans les 12 mois
au moment du départ à retraite. Ensuite, vous ne pourrez plus revenir. Vous avez même les conditions que ceux qui sont couverts par IPK aujourd'hui. Question d'Agnès encore, peut-on changer de module ou retirer, en ajouter? Oui, Agnès, vous pouvez changer de module, c'est tout à fait possible, ou en retirer, en ajouter. Il y a quelques règles à avoir à l'esprit. Quand vous adhérez à un module de renfort, il faut le garder au moins 24 mois. Et ensuite, vous pouvez le retirer, en prendre un autre, le reprendre plus tard. Voilà, j'ai répondu à un maximum de questions. Soyez rassurés, on vous envoie le support avec des slides supplémentaires qui reprendront l'ensemble des questions et puis plus largement les questions qu'on a récurrentes. Je vous lance tout de suite le film avant de vous saluer. Donc, je partage tout de suite la vidéo et je vous saluerai ensuite. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif, et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatial, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus. Petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Les deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Merci encore de nous avoir suivis. Je me répète, mais belle fin de carrière à vous et puis belle retraite pour ce qui vous attend. Nous, on s'occupe du reste. C'est la santé et la prévoyance. Vous pouvez compter sur nous. N'hésitez pas à nous contacter. Prochaine séance, ce sera en mai. On tient 4 conférences dans l'année, donc on aura plaisir à vous recevoir de nouveau si vous le souhaitez. Belle fin de journée et à bientôt surtout. Au revoir.